Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Souvent on nous parle de bonnes prières ou de prières efficaces. Mais aujourd'hui je vais tout simplement dire des prières inutiles. Il y a des prières inutiles. Ça peut surprendre certains. Moi je suis esclave de la parole de Dieu. Et il faut aider les enfants de Dieu. Parce que la prière c'est une activité de tous les jours, prier sans cesse, qu'on fait. Ce n'est pas toujours évident. On a parfois des fatigues. Et quand on le fait, on doit le faire de la bonne manière. Mais seulement, il faut que l'Église sache qu'il y a des prières inutiles. Sans d'abord rien dire, est-ce que nous le savions? Est-ce que nous savions qu'il y a des prières inutiles? Si vous ne le savez pas, prenez vos Bibles. On peut faire lire à quelqu'un, à chacun de nous. On va faire 2 seulement ou 3 versets. Et puisque c'est quelque chose que je vais ajouter au fur et à mesure, c'est comme un enseignement qu'on va continuer jusqu'à la fin de l'année. Parce que dans le domaine de la prière, il faut que les gens sachent vraiment, vraiment. Proverbe 28, verset 9. Ça, si vous pouvez noter, notez parce que j'en donnerai d'autres. Ça doit être connu, étudié et connu. Tu pries peut-être beaucoup, mais tu pries comment? Proverbe, maintenant ma soeur, tu peux nous lire parce que là, ils vont dire que j'ai triché. Je ne veux pas qu'on ait des tricheurs. Proverbe 28, verset 9. On va prendre seulement 3. Et j'ai intitulé les prières inutiles. Je lis la parole du nom de Jésus. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. Répète encore ma sœur. Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça? C'est l'heure de... Je parle de prières inutiles. Et la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un ferme l'oreille pour ne pas écouter la parole, la loi de Dieu, sa prière, dans cette version on dit, est une abomination pour Dieu. Vous savez ce que c'est l'abomination? Notez mes frères, notez ces versets s'il vous plaît. C'est pour tu vas te préparer. Il ne faut pas que tu passes 1 heure, il ne faut pas que tu te réveilles à minuit, à 2 heures, à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, à 4 heures du matin, alors que tu es en train d'offenser Dieu, que tu es en train de l'attrister même. Parce que la pensée générale, la pensée de tout le monde, c'est quoi? Oui, j'ai beaucoup prié, oui, tu as prié, mais est-ce que tu sais dans quel état tu as mis Dieu? Si la parole de Dieu ne compte pas pour toi, ma soeur, mon frère, si tout ce qu'on te prêche, tout ce que tu as entendu de la parole de Dieu, si quand la Bible dit sanctifiez-vous, soyez saints comme moi je suis saint, tu n'es pas saint, tu saches que tout ce que tu as fait comme prière était une abomination devant Dieu. Donc une prière inutile. Amen. Amen. Merci mon frère. Ma soeur Jacques 1, versets 6 et 7. Et là, vous notez, n'oubliez pas, parce que j'en donnerai d'autres prochainement. Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7. Mais il faut qu'il demande avec foi sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Encore une fois, ma soeur, s'il te plaît. Mais il faut qu'il demande avec foi sans douter. Tu peux commencer le verset un peu plus haut pour qu'ils comprennent bien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Amen. S'il manque la sagesse, pas seulement la sagesse. Si quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un a besoin de Dieu, il veut voir la main de Dieu. Il veut voir Dieu se manifester dans sa vie. La Bible dit qu'il demande simplement à Dieu parce qu'il donne à tout le monde sans faire des reproches. Mais, on revient à mon si favori. Il va nous recevoir seulement si il demande avec foi. Et nous prions. Est-ce que nous nous posons la question? Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un
quelqu'un, on priait pour une personne dont les pieds ne pouvaient pas, il ne pouvait pas mettre les talons par terre. Et la personne, juste à peine on dit Amen, la personne se demande, est-ce que Dieu va, il va poser les pieds par terre? Maintenant, on a passé 1 heure et toi tu viens de dire, donc est-ce que Kosimba? Et vous savez combien nous sommes dans ces cas-là? S'il y a un grand problème que nous avons dans nos églises, c'est la foi. Amen. On manque la foi. Maintenant qu'à chacun se pose la question, je suis à quel degré? Où tu dis vraiment que je suis devant un mort et il peut s'élever. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Faiblesse, notre faiblesse même pour l'œuvre de Dieu, ça témoigne de notre manque de foi. Amen. Parce qu'un homme de foi, c'est un homme d'action. Amen. Un homme de foi, c'est quand on dit lève-toi et pars, il se lève comme Abraham et il part. Un homme de foi, c'est celui qui peut donner Isaac. C'est comme ça que moi j'ai décrit la foi. Ne va pas chercher. Le père de la foi, c'est Abraham et il a donné l'exemple. Toi, ta foi, tu la prouves comment? Et sans la foi, il y a un problème de foi. C'est du bruit. Le dernier verset. Ésaïe 1. J'ai bien parlé des prières inutiles. Parce que si on n'explique pas, quelqu'un va dire, ah oui, mais il a des prières inutiles. Va voir n'importe quel prophète, donne-lui ces versets. Moi, quand je ne suis pas sûr de quelque chose, je ne me dis pas. Tu vas voir n'importe qui, appelle-le, demande, qu'il te dise, oui, c'est la Bible. S'il dit le contraire, enfin, je crois que nous avons l'Esprit de Dieu et que nous avons compris que c'est la vérité. Prier dans ces conditions, c'est perdre son temps. Ça va continuer, je vais vous orienter. Là, donc, on a commencé. Donc, c'était l'enseignement petit à petit sur la prière, petit à petit. Et si ça doit arriver jusqu'à la fin de l'année, ça sera comme ça petit à petit jusqu'à... j'ai donné Isaïe, chapitre 1, verset 13 à 16, s'il vous plaît, ma soeur. Arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat, vous organisez des grands rassemblements et en même temps, vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune et vos cérémonies. Elles sont un poids pour moi et je suis fatiguée de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Même si vous faites quoi? Beaucoup de prières. Et moi, je ne veux pas être là, dire, je suis en train de servir Dieu, je suis prédicateur, et aller chercher, Dieu va vous bénir. Non, je vais vous dire ce que Dieu vous demande, ce qu'il attend de vous. Amen. Parce que souvenez-vous, moi, on m'a parlé de la vie. Donc, la vie, le souci, d'après moi, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur m'a dit, c'est que son souci, c'est que ses enfants ne meurent pas, mais qu'ils vivent. Et quand je parle, je suis tourné vers ça. On ne m'amène pas à d'autres choses. Parce que Dieu ne m'a pas dit, allez parce que je me fais du souci, parce que mes enfants. Si quelqu'un a reçu, parce qu'il y a une multitude de ministères maintenant. Si quelqu'un a reçu son ministère pour marier les gens, c'est son problème. Moi, c'était pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Leur dire la vérité pour qu'ils reviennent à Dieu. Donc le Dieu que moi je connais, il était mal, il souffrait, il pleurait, parce que ses enfants meurent. Et son souci, c'est que ses enfants reviennent à la vie. Que celui qui a le ministère de je ne sais pas quoi, le fasse. Moi, le mien, c'est dire la vérité. Ouvrir les yeux comme Paul. Tu leur ouvriras les yeux pour qu'ils passent de la mort à la vie. Je n'ai pas reçu le ministère de mariage. Je ne l'ai pas. Je ne suis même pas prophète. Tant que Dieu ne m'a rien dit, je ne te dis rien. Mais je sais que Dieu me dit toujours des choses. Il y a aussi une confusion. Les gens ne viennent pas seulement dire, vous savez quoi? Il m'est arrivé de me lever le matin, alors que j'avais préparé, il y a des messages que j'ai même préparés depuis un mois. Tu arrives, c'est m'est arrivé un jour que j'arrive le matin de dimanche. C'est comme si on te dit non, pas ça.
Et tu dois t'élever ces dimanches-là. Prêcher autre chose. Une fois, c'était dans ma douche. Le matin, je me lave pour venir à l'église. Ce que toi, tu avais déjà préparé, je dis, ça c'était moi. Et tu viens. Ces jours-là, il s'était passé quoi? Seulement un verset. Dieu me convainc de prêcher quelque chose et je viens. Alors qu'il y avait même un problème dans l'église, les gens qui voulaient s'affronter après l'église, je ne sais pas, ils allaient se battre, ils allaient faire quoi? Je n'étais pas au courant. J'arrive, je prêche et à la fin, la personne vient me voir. Mais pourquoi tu as prêché ça? Regarde, moi j'étais en colère contre tel, donc ça allait barder après l'église. Et c'était résolu tout simplement parce que j'ai prêché quelque chose que j'ai reçu le dimanche même. Alors que moi j'avais préparé quelque chose depuis une semaine. La personne vient pour dire que je me répands, j'étais en colère contre telle personne, voilà, alors que je n'étais pas au courant. Donc, toujours quand Dieu me dit, c'est-à-dire Dieu peut te donner un verset pour que tu le prêches. Donc Dieu nous parle tout le temps. Tu prêches le verset. Peut-être que le verset ne va pas intéresser le frère, mais c'est peut-être pour une personne qui est là. C'est ça la prédication. On peut faire, une personne a témoigné qu'on avait fait tout un séminaire, et ce séminaire-là, c'était juste pour une personne qui était dans l'occultisme, c'était pour lui. Et cette personne, dans ce séminaire-là, cette personne était sauvée. Que pour cette personne-là. Et la personne, jusqu'aujourd'hui, témoigne de ces choses-là. C'est une personne qui était dans les théâtres de chez nous, qui avait touché au fétiche et tout, et elle témoigne toujours que c'était pour lui. Rien que pour lui. Amen. Les prières inutiles, mes frères et sœurs, retenez ce verset-là. Maintenant, dis tout simplement, Seigneur, demande au Seigneur de graver cette parole sur ton cœur. Que tu n'oublies plus. Tout simplement. Toi, c'est toi qui vas demander. Nous avons dit prière. Donc, avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de dire du mot. Tu peux dire seulement de tout ton cœur. Le plus important, ce n'est pas combien de mots tu vas dire. On verra aussi dans les prières. Je dis qu'on va aller jusqu'à la fin de l'année. Je vais vous livrer un petit secret sur les prières parce que c'est vrai, là, il y a aussi des choses. J'en ai beaucoup. Je n'ai pas donné. J'ai vu, j'ai assisté comme ça à une scène, par exemple. J'ai vu les gens prier pendant 30 minutes. Le sang, 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 crier le sang, le sang, le sang. Je vais vous donner un verset dans la Bible. Tu vois que si tu dis le sang 1000 fois, c'est là que tu vas écouter parce que tu as dit 1000 fois. Matthieu 6. Allez voir. Il y a beaucoup de choses à dire sur les prières. Pourquoi tu vas passer 30 minutes et le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Jésus a dit, ne faites pas comme des païens qui pensent qu'à force de répéter la même chose, ils seront exaucés. C'est Jésus qui a dit. Bon, ne notez pas celui-là. Je ne vais pas donner le verset d'ailleurs, je le donnerai. Toi, tu peux dire 10 mots, et moi je dis un mot et je suis exaucé. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, je vais le prouver avec la Bible. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est toi et ton attitude. Ce n'est pas le nombre de mots que tu dis. Amen. Est-ce que tu peux vraiment demander à Dieu de t'aider? Tu peux demander vraiment que le Saint-Esprit continue avec toi à faire son travail dans ton cœur. Que cette parole aujourd'hui, même si on a pris celle de toute la semaine, aujourd'hui, qu'on ne la prenne pas. Au nom de Jésus, prions. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles